toutes et bonjour à tous. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter donc ECF Service, qui est la coopérative d'ECF qui a été créée par Jean Saffort il y a 2-3 ans déjà, et dont la première application concerne le service à la personne. Ça va vous permettre, on va le voir tout au long de la présentation, de facturer vos missions, alors d'IRPP, d'IFI, mais pas que, et de faire bénéficier à vos clients particuliers, mais qui sont aussi bien souvent chefs d'entreprise, d'un crédit d'impôt de 50%. Alors, jusqu'à présent, enfin c'est encore le cas, il fallait créer une structure ad hoc, mais vous vous rendez bien compte que, alors pour les très très gros cabinets, c'est très facile. Par contre, pour les professionnels libéraux ou les ex-nihilo comme nous, c'est compliqué. Donc on a permis à tout le monde de faire bénéficier à vos clients, à nos clients, de cet avantage. Et vous verrez par la suite que, enfin moi, pour l'utiliser assez régulièrement, on facture 5% des honoraires via ECF Service. Et les clients sont très satisfaits. Ça permet de facturer des missions qu'on sous-facture bien souvent ou des fois qu'on ne facture pas. Alors, c'est une société coopérative sous forme de SAS. C'est bien sûr pris en charge dans votre RCP. C'est ouvert à l'ensemble des experts comptables. On vous a réservé une offre privilégiée pour les adhérents CGEC. Alors, une coopérative, pourquoi faire? Pour mutualiser les compétences pour les cabinets libéraux. Bien évidemment, ça va renforcer la marque expert comptable auprès des particuliers qui nous connaissent nettement moins. Et puis, ça contribue à renforcer l'image de CF qui, vous le savez, même si vous avez un principe d'indépendance, voilà, et le syndicat des professionnels libéraux. Alors, on s'appuie sur une plateforme en marque blanche. On a bien évidemment l'agrément pour le crédit d'impôt. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple au niveau de la facturation, puisque c'est plus rapide que si vous utilisez votre logiciel de facturation habituel. Le client peut régler avec son smartphone, en carte bleue, par virement ou par chèque. C'est extrêmement intuitif et très très facile. Alors pour le client, l'intérêt il est simple, c'est le crédit d'impôt de 50%, ce qui vous permet de passer les honoraires et même d'augmenter un peu la facturation de vos déclarations d'impôt sur le revenu, et IFI et pas que. Ça vous permet ça va vous permettre également, parce que bien souvent, alors peut-être pas pour vous parce que vous venez de créer, mais bien souvent on a tendance à inclure la mission d'impôt sur le revenu dans la lettre de mission générale, alors qu'on n'a pas le droit, surtout quand ça concerne une société. Donc ça va vous permettre de la décorréler, de la détacher de la lettre de mission classique, surtout quand on voit que les déclarations d'impôt sur le revenu sont de plus en plus complexes. Et puis, vous savez que facturer, si on ne facture pas une mission, ça ne rentre pas dans notre RC. Et s'il y a un pet à ce niveau-là, on peut être sacrément embêté. Bon, pour le cabinet, donc ça vous permet de facturer des missions que vous faites gratuitement, que vous sous-valorisez. Voilà, on l'a un peu déjà dit. Alors, on a deux dispositifs. On a le dispositif pour les particuliers, donc le crédit d'impôt, mais aussi pour les entreprises, qu'on appelle le dispositif Borloo, qui vous permet de payer du service à la personne. Alors, c'était 1 830 € le plafond, mais ça a augmenté. Ça doit être dans les 2 000 €, je n'ai pas le chiffre exact. C'est un montant donc, de service à la personne qui est payé par l'entreprise et qui vient donc en déduction du résultat fiscal et qui donne droit à un crédit d'impôt supplémentaire de 25%. Par contre, si vous le proposez, il faut le proposer également aux salariés. Donc ça peut concerner les gérants de URL quand ils sont seuls ou les professionnels libéraux. Alors, les prestations, donc on a la fameuse déclaration d'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière. Vous pouvez faire tout ce qui est mise à jour, mais pas que, puisque vous pouvez également passer en totalité tout ce qui va être dossier retraite. On en a de plus en plus, et puis là, avec la réforme qui s'annonce après la Coupe du Monde, vous allez être énormément sollicité par vos clients. À chaque réforme de retraite,
On est envahi de questions. Donc, les dossiers retraite en totalité, bilan retraite, bilan patrimoniaux en partie. En fait, vous pouvez faire tout sauf ce qui concerne notre prérogative d'exercice et puis le monopole des avocats et le conseil. Donc, tout ce qui va être bilan retraite pour l'inventaire, également pour le bilan patrimonial, pour l'inventaire, c'est bon. Par contre, les préconisations, c'est des missions de conseil. Donc, ça rentrera pas dans ce champ. On a également, alors ça concerne peut-être très peu d'entre nous, les comptes de tutelle ou curatelle, bien qu'on peut en avoir de plus en plus, et puis le suivi de la gestion patrimoniale, et puis tout ce qui va être compte de particulier. Vous pouvez également passer les prévisionnels. Alors, il n'y a pas grand intérêt quand vous êtes sûr que le projet va au bout. Par contre, quand vous avez des gros doutes sur la faisabilité du projet et si le client va obtenir son emprunt bancaire, ça peut être intéressant de le facturer via ECF Service. Comme ça, déjà, vous êtes sûr d'encaisser les honoraires. Et puis, le client, lui, récupérera 50% en crédit d'impôt. Vous avez vu, je suis très corporate. J'ai sorti ma tasse ECF annexe Picardie. Alors, comment ça fonctionne? On établit une lettre de mission classique. On verra aussi, alors j'espère que vous utilisez tous Je signe expert. C'est extrêmement simple. On a des lettres de mission type. Mélanie pourra vous les envoyer. Et elles sont présentes sur notre site ecfservice.fr. Donc, une fois que vous avez rempli la lettre de mission, vous saisissez le relevé de prestation sur la plateforme. C'est extrêmement simple. Un nom, prénom, adresse du client, numéro de téléphone et adresse mail. Vous faites votre prestation chez le client. Alors, il faut faire une partie chez le client. On a une exonération pendant la période Covid de déplacement. On a essayé de le graver dans le marbre au niveau du Conseil national. Ils nous ont dit non, donc on essaiera de représenter la chose dans quelques temps. Mais pour l'instant, on a une obligation de se déplacer chez le client. Alors, au moins pour récupérer les pièces, ou pour faire la prestation, ou pour les restituer. Voilà, entre nous, ça figure sur la lettre de mission, mais il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Donc, je vous laisse choisir votre mode de fonctionnement. Donc, vous allez chez le client, vous remplissez le client sur la plateforme, vous saisissez la prestation, le client reçoit un mail de validation avec le paiement, il peut régler par carte bancaire. Une fois qu'il a réglé, il va recevoir une attestation et vous aurez votre facture qui sera faite par Exacop, par ECF Service, donc pour moyennant la commission qui est extrêmement faible puisqu'il y a un delta uniquement de 2%, mais ça on le verra par la suite. Alors, le mode d'emprunt en 10 étapes, extrêmement simple. Donc, votre lettre de mission, là, c'est Je signe expert. Si vous l'utilisez pas, utilisez-le. C'est vraiment extrêmement simple, extrêmement peu coûteux et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, vous insérez le document. Le client va recevoir le document. Il reçoit un code SMS. Il signe et vous avez votre lettre de mission totalement remplie. Voilà, donc ça je vais aller assez vite, on verra au niveau si vous avez des questions à la fin. Une fois que vous avez la lettre de mission signée, vous faites la prestation, donc vous ajoutez le nouveau client, donc prénom, nom, mail, adresse, code postal, ville, numéro de téléphone portable parce qu'il faut une double identification. Vous allez après créer votre relevé de prestation. Donc là encore, c'est extrêmement simple. Vous pouvez activer une relance automatique. En prestation, il n'y en a qu'une. Assistance administrative à domicile. La date de début, la date de fin, le montant en bas. Et le client va recevoir ce mail avec la validation, le mode de règlement. Je vous préconise d'utiliser la carte bleue. Vous pouvez le faire en direct au cabinet ou chez lui. Il règle par carte bleue et il reçoit après l'attestation et vous recevez automatiquement votre facture faite par ECF Service, déduction faite de la commission qui est extrêmement faible puisque ça correspond entre 2 et 3% de la prestation réalisée. Donc là on a mis 1 euro, mais c'était le test avec Mélanie qui est en charge de ECF Service et qui vous pourrait poser toutes les questions par mail.
Alors, comment ça fonctionne et combien ça coûte? Il y a un bon de souscription à l'ECF Service de 200 €. Donc ça, c'est une part de la coopérative, donc il vous sera remboursé à la fin. Et puis après, vous souscrivez donc à la coopérative de service à la personne, c'est 10 €. Donc en one shot, ça coûte 210 €. Et à l'année, donc il y a des prix publics, il y a des prix adhérents ECF Service et prix adhérents ECF et ECF Service, mais on s'est engagé avec la fédération à appliquer aux adhérents du CJEC, là le site est en train d'être mis à jour, le même prix que pour les adhérents ECF, donc ça vous coûtera tous les ans 60 € pour utiliser les services d'ECF Service. Alors, en clair, en direct, ça coûte en one shot 210 €, mais ça c'est de l'argent que vous allez pouvoir récupérer à la fin si vous quittez la coopérative. Et puis chaque année, donc 60 €. Le coût, la commission administrative, elle est de 11%, sauf qu'elle va être quasiment totalement gommée par le différentiel de TVA, puisque les clients vont avoir une TVA à 10% alors que vous facturez à 20%. Le calcul à faire donc, par le cabinet, mais on fera le calcul inverse pour le client juste après. Donc, vous avez un prix hors taxe de 100 €, une commission de 11 €. Ça fait un total hors taxe de 111 €. Vous ajoutez la TVA. Si vous facturez via le CF Service, ça coûtera à votre client 122,10 € au lieu de 120 € par votre cabinet en direct, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, dans ce cas-là, le client récupère un crédit d'impôt de 61 €. Donc, vous comprenez assez facilement que vous pouvez augmenter le montant de vos prestations. Et avec la phobie fiscale française, je vous assure que quand vous parlez à vos clients d'un crédit d'impôt de 50%, ça passe crème. Le calcul inverse en partant du TTC, donc 120 € pour le particulier. Dans un premier temps, donc, vous récupérez 100 € pour le cabinet. Dans le second temps, vous récupérez 109,09 €, sauf que dans le second cas, le client a crédit d'impôt de 60 €, donc de 50%. Vous pouvez très bien passer le montant de la prestation à 200 € ou à 150 € sans souci particulier. Et puis encore une fois, c'est le moment de détacher vos lettres de mission. La mission d'impôt sur le revenu de la lettre de mission traditionnelle, vous expliquez à vos clients que vous n'avez pas le droit, c'est un ABS, bon, personne n'ira en prison pour ça, mais si la prestation d'impôt sur le revenu est prise en charge par la société, c'est un abus de droit social. Donc vous leur expliquez que c'est interdit, mais que vous avez trouvé la solution, vous avez passé par une coopérative et il aura un crédit d'impôt de 50% sur la prestation. Et quand on voit la difficulté qui augmente chaque année au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu, notamment avec la déclaration sociale des indépendants qui est comprise dedans, honnêtement, il faut arrêter de faire du gratuit sur ce type de mission. Alors, les évolutions apportées, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on va essayer, mais on y arrivera parce qu'on est très pugnace au Conseil national, d'avoir une exemption déplacement à domicile. Voilà, on est en 2022. Maintenant, tout est fait à distance, donc c'est un peu absurde de maintenir ça. La commission juridique, bon, elle a déjà, c'est en cours de validation, mais c'est déjà acté. Puis on aimerait, avec Jean Saffort, créer ou développer des comptes de tutelle et curatelle. En fait, l'idée, c'est que passé un certain montant, les comptes de tutelle et curatelle devraient être signés par un expert comptable, ce qui évitera pas mal de dérives. Le nombre d'adhérents de la coopérative, on est à 300, c'est les chiffres de 2021. On va être plutôt à 400 en ce moment. Et puis le chiffre d'affaires réalisé, c'est-à-dire l'ensemble des prestations réalisées par les adhérents, on doit être aux alentours de 5 millions d'euros cette année. Donc ça fonctionne très très bien, mais c'est comme tout outil, il faut l'utiliser. On s'aperçoit qu'on est très équipé, mais on n'utilise qu'un pourcentage très faible des outils mis à notre disposition. Et puis si vous l'utilisez, alors c'est bien de démarrer assez tôt, pour éviter la période fiscale. Si vous l'utilisez, vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Et c'est extrêmement simple. Pour vos questions, moi je suis à votre disposition. charles.basset@phoenixfinance.fr. Mon numéro de téléphone, vous pouvez le trouver également sur Internet, sur LinkedIn. Et puis Mélanie Pelaine qui nous écoute
Actuellement, c'est ecfservice@e-c-f.fr et le site, c'est ecfservice.fr. C'est extrêmement simple. Voilà, je vous encourage vraiment à venir. Ça fait du business. On doit facturer environ 5% des prestations via ECF Service et je pense que c'est des prestations qu'on aurait soit sous-facturées, soit pas facturées du tout si on n'avait pas cet outil. Voilà, j'ai dû aller être très très rapide, mais ça va nous laisser le temps d'échanger tous ensemble. Paf, normalement, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a déjà des questions. La commission n'est pas de 10% du TTC. Non, c'est 11% du hors-taxe. Jean-Yves, bonjour. Le budget prévisionnel et les loueurs en meublé sont-ils éligibles? Alors, le prévisionnel, oui. Les loueurs en meublé, si c'est de la compta, non, parce que ça va concerner notre prérogative d'exercice. Donc ça, c'est hors champ. Vincent Avenel, salut Vincent. Si on utilise déjà Exacop, est-il possible de récupérer le fichier client sur la plateforme ECF? Oui, bien sûr, il suffit d'adhérer à ECF Service et puis vous l'indiquez à Exacop, il n'y aura aucun souci. Si vous avez la moindre difficulté, vous envoyez un mail soit à moi, soit à Mélanie. Alors, on a des chats, questions sur le chat aussi. Alors oui, il existe des formations d'accompagnement. En fait, dès lors que vous adhérez à ECF Service, vous allez être contacté dans les 15 jours et vous allez avoir une formation d'une demi-heure à 1 heure sur toutes les missions éligibles. Et puis une formation aussi sur le fonctionnement de la plateforme. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Marjorie, pouvez-vous préciser sur les bilans retraite et dossiers retraite ce que l'on peut faire ou non? Alors, dossier retraite, c'est l'administratif, du pur administratif, donc 100%. Marjorie, tu peux facturer 100%, sans aucun souci. Sur les bilans retraite, en fait, ça va être uniquement la partie prise de connaissance et inventaire. Les préconisations ne rentreront pas dedans, mais je vous fais confiance pour évaluer le pourcentage relatif aux préconisations et à l'inventaire. Ça, c'est assez facile. Bonjour, j'ai été sollicité pour établir un compte de gestion pour la tutelle d'une personne majeure. Quelle pourrait être votre assistance pour multiplier ce genre de mission pour les futurs adhérents? Alors, l'assistance, alors je ne sais pas si on a des spécialistes au syndicat, tu peux envoyer un mail éventuellement à Mélanie, on trouvera quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Par contre, tu peux facturer la totalité de la prestation via ECF Service sans aucun souci. On est en train de faire du développement lié avec ECF Service et on va mettre à disposition à des tarifs extrêmement faibles et en plus vous aurez un tarif encore privilégié en tant que CJEC. Pardon, j'ai failli faire un lapsus. Sur de la mise à disposition de documentation en gestion de patrimoine. Et avec des fiches missions, une newsletter, voilà, on devrait démarrer un tarif annuel de 200 €. Et pour les CJEC, je pense qu'on sera à 100 € par an. Donc c'est extrêmement faible, avec des modèles d'actes également, et axé dans un premier temps sur l'investissement immobilier et sur la transmission d'entreprise. Vincent, alors pour le loueur en meublé, non, c'est pas possible, sauf si c'est un micro, et là tu factures la déclaration d'impôt sur le revenu, mais si tu es au réel avec une compta, là c'est notre prérogative d'exercice, donc tu ne peux pas facturer via ECF Service. En plus, tu n'aurais pas grand intérêt, parce que s'ils adhèrent à un CGA, c'est encore l'un des intérêts du CGA, ils ont une réduction d'impôt des 2/3 des honoraires. Le cabinet facture ECF Service ou le client en particulier? Non, aucun des deux, Jean-Yves. En fait, si tu veux, c'est ECF Service qui va facturer le client et ECF Service va faire pour toi ta propre facture
déduction faite de la commission, donc moins 2 à 3%. Donc, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Tu as juste à rentrer les coordonnées du client, le montant de la presta, et après, il s'occupe de tout. Et au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu, tu as à disposition l'intégralité des attestations de crédit d'impôt et les clients les reçoivent également. Céline est en train de nous envoyer une question. N'hésitez pas, je suis à votre disposition, on a encore 25 minutes. C'est très efficient, peut-être trop rapide. Alors l'impact de passer par ECF Service au lieu d'Hexacom, c'est le prix en fait, ça va vous coûter uniquement 60 € par an au lieu de 390. Oui, tout à fait, vous pouvez facturer des clients dans toute la France. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, c'est le cabinet qui adhère à ECF Service, donc il y a un coût d'entrée de 210 €, ça c'est pour la coopérative, et après c'est 60 € par an, et c'est le cabinet qui paye tout à fait. Par contre, Céline, tu ne factures pas, vu que tu vas remplir le relevé de prestations sur la plateforme, et c'est ECF Service qui va facturer ton client et qui va te faire ta propre facture. Généralement, entre le règlement du client par carte bleue et le virement sur le compte de ton cabinet, il y a 2 jours. C'est extrêmement rapide. Alors là, il y a Kamal, la question, elle est spécifique. Si c'est un crédit d'impôt et si c'est des clients étrangers, non, là, ils n'auront pas le droit au crédit d'impôt. En France, sauf s'ils payent des impôts en France, il faudra regarder, mais c'est... Alors, les 120 € facturés aux clients était un exemple où il correspond au tarif pour une IRPP. Non, on est libre en termes d'honoraires. Moi, j'ai des IRPP, ça va de 100, voire plutôt 200 € à 500 €, tout dépend de la difficulté. Et puis, pour les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière, c'est pareil, ça va de 500 à 1000 €. Vous êtes totalement libre dans les honoraires. Et le fait de passer par la coopérative, ça peut vous permettre justement d'augmenter le montant de vos honoraires. Vous pouvez leur expliquer qu'il y a des coûts de gestion de la coopérative. Ils sont ridicules, mais ils ne sont pas censés savoir le montant exact. Est-ce qu'on peut faire du lobbying? On va attendre que Jean ait réussi à obtenir l'obligation de passer par un expert comptable pour signer les comptes de curatelle et de tutelle dépassant un certain montant. Et après, oui, on va se rapprocher des différents organismes, sachant qu'on a aussi à un moment, on réfléchissait à développer un partenariat avec tout ce qui est maison de retraite et EHPAD pour aller faire les déclarations d'impôt sur le revenu. Et dans ce cas-là, oui, on proposera à l'ensemble des adhérents de CF Service. Voilà. Il y a aussi une mission sociétale de nous faire connaître de la plupart des particuliers qui nous connaissent nettement moins. LMNP doit faire une 2042. Si c'est ça, à voir, mais ça pourrait rentrer dedans s'il paye des impôts en France. Par contre, je pense qu'il faut être résident français parce que c'est du service à la personne à domicile. Donc, à creuser. Puis si vous avez d'autres questions en dehors de CF Service, si j'ai les réponses, je prends aussi. Oui, le replay est enregistré, on peut vous envoyer le support avec grand plaisir. Oui, on a une lettre de mission type
spécifique au service à la personne utilisant ECF Service. Elle est à disposition, je crois, sur le site ecfservice.fr. Et si vous ne la trouvez pas, vous pouvez envoyer un mail à Mélanie. Je vais retaper l'adresse mail ou m'envoyer un mail, je ferai suivre. Donc, Mélanie. Tac. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une liste exhaustive? Oui, on pourra vous l'envoyer et vous n'allez pas être mis en exercice illégal pour ça, Guylaine, même si vous vous trompez de mission. On a bien d'autres chats fouettés ou personnes à interpeller avant vous. Par contre, il y aura une liste exhaustive qui va vous être transmise dans la formation d'1 heure. Tout est bien répété. Alors, le replay, ça, c'est plutôt Émilie qui va pouvoir vous répondre, mais je pense qu'il vous sera envoyé ou il sera mis à disposition dans les prochains jours. Oui, Caroline, pour la gestion de patrimoine, c'est tout ce qui est avant les précaux, donc inventaire, prise de documents, prise d'informations, les rendez-vous également. On a déjà reçu des mails. Alors, question de Guylaine, c'est plutôt en concurrence déloyale par rapport au cabinet. Oh non, non, tout le monde est libre d'utiliser le self-service, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a aucun problème là-dessus. Et puis, il y a des très gros cabinets qui ont créé leur structure ad hoc de service à la personne. Donc, au contraire, nous, ce qu'on a proposé, c'est pour permettre à n'importe quel consoeur et confrère d'avoir les mêmes armes et de proposer les mêmes services que les très grands cabinets. En quoi vont consister les fiches de mission à venir sur les investissements locatifs? Un détail de mission réalisable. C'est ça, c'est des fiches types de missions de développement de missions de gestion de patrimoine, avec un site dédié, avec de la doc, une revue mensuelle, une newsletter. Alors, les ECF services sont pour les services ECF sont pour les experts comptables. Oui, bien évidemment, on est un syndicat, et on aide les adhérents. Et en tant que CGEC, vous pouvez choisir d'adhérer à un des 2 syndicats ou même aux 2. Est-ce que CF Service nous propose des clients quand on adhère ou c'est mon cabinet qui amène les clients à ECF? Alors, vous ne nous amenez pas vraiment les clients, il y a juste une petite commission pour utiliser la plateforme. Mais non, c'est vos propres clients. Après, par la suite, on va nouer des partenariats avec éventuellement, on avait réfléchi pour les maisons de retraite notamment, mais non, on n'a pas vocation
de vous trouver des clients. Est-il possible de faire des simulations pour IRPP? Alors non, l'outil est uniquement fait. Alors il y en aura peut-être avec la plateforme qu'on est en train de créer, mais pour l'instant le CF Service et la coopérative, c'est uniquement de la facturation de services d'aide à la personne. Ça vous permet de faire bénéficier à vos clients 50%. Bonjour Charles, est-ce que ce genre de mission est fortement recommandé dans l'avenir au vu de son potentiel de création de CA? Bah oui, ce que je vous disais, moi j'ai créé Axnino il y a 5 ans et là je facture entre 5 et 6% du chiffre d'affaires du cabinet via le CF Service. Et c'est des missions que j'aurais soit sous-valorisées, soit que j'aurais pas valorisées parce que en termes administratifs, quand créer le dossier, créer la lettre de mission, la facturation, et quand vous parlez d'un crédit d'impôt de 50% à vos clients, franchement, ils ne posent pas de questions pour payer. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire tout ce qui est rectificatif d'impôt sur le revenu également avec. Avec plaisir, Jean-Yves. Bonne fête de fin d'année à toi également. Est-ce que l'on recevra un email lors de la publication sur ces fiches Oui, bien évidemment. Alors tous les adhérents de CF Service, et puis on va communiquer plus largement à l'ensemble de la profession. Et puis à la limite, si c'est JEC que je remercie pour son accueil est d'accord, on fera un webinaire spécifique là-dessus. Attendre des partenariats avec les outils RPP et de simulation. Alors, non, pour les simulations, on est en train de voir avec un partenariat avec Expert et Finance, également pour développer tout ce qui est mission de gestion de patrimoine. Et des simulateurs, il devrait y en avoir dans la plateforme qu'on est en train de créer. Oui, alors la confusion entre Exacop et ECF Service, oui, c'est deux structures séparées. En fait, on a un partenariat avec eux pour avoir des tarifs privilégiés pour nos adhérents. Non, malheureusement, on n'a pas de délai supplémentaire pour les IRPP en passant par OCF. Mais vous venez de créer, donc vous devriez finir dans les temps et même bien en avance. Si une structure de conseil a d'ores et déjà été créée, cette structure peut-elle adhérer à ce dispositif? Oui, bien évidemment, aucun souci. Avec plaisir, Caroline. Et puis on est à votre disposition, n'hésitez pas à nous poser toutes questions par mail, vous pouvez appeler le syndicat également. Vous pouvez me contacter également, pas de problème. Je vais vous mettre le numéro aussi de Mélanie, alors peut-être pas le portable. Je vais me faire gronder. Et puis de toute façon, il n'y a pas de réseau parce que c'est bien connu. À Paris, c'est très compliqué à la capitale d'avoir du réseau, donc il vaut mieux appeler sur le fixe. Tac. Merci Nicolas, à bientôt. Avec plaisir les amis. Bonne fête de fin d'année à vous également. Reposez-vous bien pour la période qui arrive. Oui, le client reçoit la facture à l'entête du cabinet. Exactement. Alors, les adresses mail, je les avais mis un peu plus haut, mais je vais les remettre. Tiens. Alors, le crédit d'impôt Borloo, en fait, grosso modo, c'est un chèque, mais pas sous forme de chèque. C'est un montant de service à la personne qui est plafonné. Alors, c'est plus 1830 €, ça doit être 2160 ou un truc comme ça. C'est l'entreprise qui paye.
Donc, ça donne droit à la personne qui en bénéficie d'utiliser du service à la personne à hauteur du montant indiqué. Et dessus, donc c'est déductible du résultat fiscal. Donc, vous gagnez à la fois l'impôt et les cotisations sociales si vous êtes en entreprise individuelle. Et au-delà de ça, vous avez en plus un crédit d'impôt de 25%, donc soit impôt sur les sociétés si c'est une société, soit impôt sur le revenu si vous êtes entreprise individuelle, soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ça peut être pas mal, sauf que si ça doit être proposé à l'ensemble des membres de la société, donc si l'entrepreneur a des salariés, il doit leur proposer également. Donc c'est à utiliser, à facturer, parce que c'est des missions de conseil, plutôt dans les sociétés où la personne est seule ou chez les professionnels libéraux, par exemple, les entreprises individuelles. Et le crédit d'impôt est donc au nom de la... Alors, personne morale, oui, ou personne physique à la fin, si vous êtes en entreprise, en URL soumis à l'impôt sur le revenu ou en entreprise individuelle soumis à l'impôt sur le revenu. Avec plaisir. Alors n'hésitez pas, il reste encore 5 minutes. Si vous avez des questions. La lettre de mission type, je ne la vois pas sur votre site internet. Ah bah Gaël, tu peux envoyer un mail à Mélanie et à moi. Tu peux me mettre en copie, on va t'envoyer tout ça. Bah Benjamin, pareil, vous nous envoyez un mail, on vous envoie tout ça. Et puis, bah, n'hésitez pas à adhérer, vous pouvez adhérer en ligne maintenant, il y a un règlement par carte bleue. Ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce mieux de prendre un abonnement par cabinet ou un abonnement par expert comptable? Alors c'est toi qui décides. Non, le mieux c'est par rapport à l'économie de coût, un abonnement par cabinet, hein, c'est amplement suffisant. Après, l'outil sera utilisé par l'ensemble du cabinet. Tu permettra d'éviter de payer alors les frais fixes, mais qui sont remboursables, et puis les 60 € fois X. Après, si tu as plusieurs structures, peut-être que c'est bien. Tout dépend de votre gestion et au niveau de l'analytique, peut-être que c'est bien d'en prendre une par établissement. Mais ça, c'est un choix personnel. Hein. Ah, du coaching du dirigeant peut-il être considéré comme du SAP? Ça, c'est une bonne question. Faudrait la poser. Tu peux l'envoyer par mail à Mélanie, on va se renseigner. Oui, pour moi, ça peut. Ça peut, mais à confirmer. Est-ce qu'un expert comptable d'une AGC peut être adhérent à SF Service? Oui, tout à fait. Moi, je vois pas d'inconvénient là-dessus.
Je vais en profiter pour faire un peu de pub pour les prochains événements du syndicat. Donc on a Courchevel, mais qui est complet, sauf si vous arrivez à trouver un hébergement. On a les universités aussi. La prochaine université, les inscriptions vont partir en fin d'après-midi. Des tarifs ultra privilégiés pour les membres du CJEC et de l'annexe. Donc ce sera à Dinard les 2 et 3 mars prochains, et ce sera technique, puisqu'il y aura la gestion de patrimoine, de la fiscalité, et puis on a notre congrès ECF qui aura lieu les 12 et 13 juin prochains au Touquet, et je suis commissaire, donc en charge de tout l'événementiel au niveau du congrès, et je vais faire en sorte que vous ayez des tarifs ultra privilégiés. Alors j'ai conscience que c'est un coût parce que je suis passé par là aussi au tout début. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'une fois que vous allez venir participer à un événement ECF, vous viendrez à chaque fois parce qu'il y a une ambiance énorme. Ça vous permet d'avoir du réseau, discuter avec des experts comptables qui ont bien développé leur cabinet. Il y a une solidarité intergénérationnelle. Moi, ça m'a beaucoup appris, ça m'a énormément servi pour le développement aussi du cabinet. La question de Guylaine sur le coaching m'intéresse, on pourra avoir la réponse. Pareil, Fatou, tu peux envoyer un mail et puis tu m'envoies un mail à moi et à Mélanie et puis on va vous apporter une réponse d'ici à la fin de semaine, sans aucun souci. Pour moi, c'est bon, mais j'ai pas envie de... Il faut verrouiller juridiquement la chose, mais pour moi, ça pose aucun problème. On va être pas mal, peut-être une ou deux dernières questions si vous voulez, puis après on va rendre l'antenne. C'est dommage que je ne vous vois pas. Merci à tous. Il n'y a pas d'autres questions. Bonne fête de fin d'année. Reposez-vous bien. N'hésitez pas. On est à votre disposition, que ce soit avec ECF Service ou chez ECF. On est le syndicat des professionnels libéraux et indépendants. Et puis bonne chance dans le développement de votre cabinet. On fait un métier formidable. Éclatez-vous, tentez, amusez-vous. Avec plaisir. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Je suis à votre dispo. N'hésitez pas. Salut.